En 2016 se déroule, vous le savez, jusqu'au 6 février. Avec nous aujourd'hui, Miguel Courtois et Bernard Lecoq. Ils viennent pour un documentaire que vous pourrez voir le 15 février à 20h50 sur France 3 qui s'appelle Moi, Juan Carlos, roi d'Espagne. Un documentaire exceptionnel que je vous recommande. Alors Miguel Courtois, on vous connaît peut-être pas très bien. Vous êtes réalisateur, en tout cas sur le documentaire, producteur, vous êtes aussi scénariste, documentariste. Vous travaillez à la fois en France et en Espagne. Et pour ce documentaire, vous avez interviewé pendant 5 heures le roi Juan Carlos. Comment d'abord avez-vous rencontré Juan Carlos et comment avez-vous eu l'idée de faire ce documentaire? Alors, en fait, ça remonte à il y a 5 ans. J'avais déjà demandé à la Casa Real en Espagne si je pouvais faire un portrait du roi Juan Carlos. Moi, en tant que franco-espagnol, et donc comme espagnol, ça me passionnait l'histoire de ce roi, sa vie. Je savais que j'étais très attiré et par le personnage et aussi par ce qu'il avait fait en Espagne et qui est en France assez peu connu. Donc j'avais très envie de partir de la France pour raconter l'histoire de l'Espagne et donc du roi Juan Carlos. Et puis il y a 5 ans, il m'avait dit non, enfin on m'avait dit que c'était visiblement pas le moment. Et puis, ça marche en 5 avec lui, 5 ans, 5 heures. Et puis il y a 2 ans, il y a le livre de Laurence Debray qui est sorti, où qui est une biographie du roi. J'ai relu le bouquin et je me suis dit que quand même ça c'était une très bonne base pour essayer d'y retourner. Donc on y est retourné avec Laurence Debray et cette fois ils nous ont dit oui. En fait, ils nous ont dit oui pour plein de raisons que nous on ne savait pas à l'époque. La première étant que le roi avait déjà décidé qu'il abdiquerait. Ah. Et quand moi j'ai fait l'interview, quand on a fait l'interview, on savait pas nous qu'il allait abdiquer, mais lui il le savait. Et Juan Carlos, c'est un roi qui n'avait pas parlé depuis 30 ans quasiment, sur le fond, de faire une grande interview. Et donc le projet qu'on lui proposait, c'était de raconter sa vie et de faire un autoportrait. Moi, ce que je voulais, c'était de faire un autoportrait de lui. Ça l'a séduit. Du coup, il nous a dit oui, et malgré le fait qu'il était à ce moment-là un peu fatigué par toutes ces opérations et les conséquences, on a fait 2 journées, 2 après-midi d'interview avec Laurence, et puis après, moi j'y suis retourné pour faire tous les plans qu'on voit de lui dans la voiture, dans le film, etc. Et il a été d'une disponibilité incroyable. Mais on découvre d'ailleurs, bon c'est un roi, mais on découvre un homme d'une stature exceptionnelle, mais surtout d'une grande humanité. Mais moi, c'est ça que je trouvais fascinant, c'est d'arriver à faire passer le portrait d'un homme dont moi je le connaissais comme espagnol, qui est à la fois extrêmement proche, extrêmement simple, et qui a eu un destin hors du commun. D'ailleurs, il ne s'est pas imposé tout de suite en tant que roi. Il le dit lui-même à un moment dans le film, il a fallu que je m'impose. Enfin, il n'était pas du tout aimé de son peuple, en tout cas au début. Après, ça change, ça évolue. Ouais, moi je pense fondamentalement que les Espagnols ne sont pas royalistes et que, en revanche, ils sont devenus Juan Carlistas, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement amoureux de ce personnage et de ce roi et il les a tellement aidés, puisque le film le raconte, mais clairement, il a sauvé au moins 2 fois clairement la démocratie, enfin une fois en l'installant, une deuxième fois en la sauvant. Que c'est quand même, à mon avis, les historiens le diront un jour, ça sera un des plus grands rois d'Espagne. Alors justement, je voulais y venir plus tard, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, ce que vous avez fait, un document pour l'histoire. L'histoire de l'Espagne, mais pas que l'histoire de l'Espagne. Bah, si vous voulez, je me suis rendu compte comme franco-espagnol que l'histoire de mon autre pays, qui est l'Espagne, était très très peu et très mal connue des Français. Et pourtant la frontière est voilà, derrière, alors à quelques que c'est le pays kilomètres. le plus proche, c'est le pays où tout le monde part en vacances. Tout à fait. Et en fait, leur histoire, qui est très différente de la nôtre, est très très mal connue. Donc on s'est dit avec Laurence que c'était quand même là vraiment l'occasion de faire un bilan aussi, de raconter l'histoire de l'Espagne. Sauf que ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a écrit l'histoire de son pays c'est lui qui l'a écrit et que c'est lui qui la raconte. Tout à Donc fait. ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Alors justement, le parti pris, puis après je poserai quelques questions à Bernard Lecoq, mais le parti pris est très particulier dans votre documentaire, c'est-à-dire qu'on regarde le documentaire en même temps que Juan Carlos, puisqu'il est assis à son bureau et il découvre donc sa vie, en fait, à travers les documents que vous avez réunis, historiques, des archives exceptionnelles aussi. Et ce parti pris fait qu'au bout d'un moment, il nous devient familier. C'est comme si on regardait la télé avec lui. Parce que c'était une idée que j'ai eue dès le départ. Enfin, assez vite, moi, je suis un homme de fiction au départ. Je suis un réalisateur de cinéma. Je fais qu'un seul documentaire dans ma vie. Avant celui-là, c'était 11 mars, histoire d'un attentat, sur les attentats de la gare d'Atocha à Madrid,
qui était donc un film assez dur, mais je ne suis pas un spécialiste du documentaire. Et donc je voulais retrouver le plaisir que j'ai moi à faire des films et à raconter des histoires quand je le fais en fiction. Et donc là, j'avais un personnage exceptionnel et je me suis dit comment faire pour que le film soit à la fois très instructif, mais pas ennuyeux, et qu'il ait la fluidité d'un film de fiction ou de cinéma. Et en fait, cette idée, c'était, on lui a proposé très vite, est-ce que vous accepteriez de commenter des archives à nos côtés? Alors évidemment, il fallait qu'il ait une grande confiance, parce que je ne vous cache pas que les archives qu'on lui a montrées correspondent à la fin pas à ce qu'on voit dans le film, parce que tout le travail de montage a été fait évidemment a posteriori en fonction de ce que lui nous racontait. Donc c'était juste une base pour pouvoir organiser une conversation, mais du coup, qui est une conversation conviviale. Et puis après, avec le système des 4-5 caméras que j'ai utilisé, qui est aussi assez exceptionnel dans un doc, il a oublié les caméras, et donc au bout d'un moment, on était comme dans une conversation, il s'est livré, et d'ailleurs, il dit des choses qu'il n'avait jamais dit avant. Et avec une émotion particulière. En plus. Oui, parce que c'est un personnage qui triche pas, et puis il est pas dans la langue de bois, et puis c'est pas un intellectuel non plus, c'est pas quelqu'un qui explique très bien les choses, mais il les fait passer à sa façon, avec sa modestie, avec son intelligence et son intuition. Alors justement, pour faire passer tous ces messages, il fallait une grande voix, et donc c'est un grand comédien. Non, mais c'est un vrai problème, parce que quand on est, comme c'était une version française, la première version, et je en pense Espagne, que j'ai c'était pas pas le problème. évident. Il a fallu choisir un acteur. Et alors, heureusement, Bernard... Oui, Bernard Lecoq. Alors, Bernard Lecoq, vous êtes la voix de Juan Carlos, mais c'est pas qu'une voix off, c'est pas qu'une doublure, c'est un véritable rôle que vous tenez, parce que pour retranscrire ce que dit Juan Carlos et ce qu'il ressent et ce qu'il nous transmet, c'est peut-être pas si évident que ça. Comment vous l'avez vu travailler? Avec Miguel, on a fait un travail, enfin, on s'est mis d'accord. Miguel m'a dit, écoute, il faudrait à la fois tenter... de s'approcher au plus près de la tonalité et des émotions qui sont comme ça vécues et dites par le roi. En même temps, il faut rester en arrière, quoi, parce que c'était intéressant, évidemment, c'est lui. Et alors, donc, j'aurais pu, évidemment, coller plus près, on aurait pu même faire un leaping parfait, mais c'est pas intéressant. Ce qui était intéressant, c'est qu'on comprenne ce qu'il dit, lui, et pour comprendre mieux ce qu'il dit lui, éventuellement entrer dans quelque chose de, disons, plus neutre, mais tout en étant quand même assez proche de cette manière extraordinaire qu'il a de raconter les choses avec une humilité, une incroyable, et presque un regard, je dirais presque enfantin sur son destin, quoi. Vous le connaissiez, vous, avant Juan Carlos, enfin, de cette façon-là, je veux dire aussi un profondément. Peu, parce que j'ai beaucoup travaillé en Espagne, il se trouve. Donc je connaissais, j'ai travaillé en Espagne à son avènement, si je puis dire. Vous êtes documenté un peu sur lui? Je ne me suis pas documenté, mais je savais, pour y avoir vécu pas mal de situations là-bas, comment, dans l'état dans lequel était le pays quand il est arrivé, et dans quel état était tout à coup le pays quand il a pu ouvrir tout un certain nombre de portes et de manières de vivre. Enfin, tout ça a été une transformation incroyable. Et sur le plan, évidemment, historique, on en a un homme qui... évidemment, qui aurait pu être une sorte de pantin, qui était adoubé par un homme. Complètement, je suis d'accord. Plus que, voilà, oui, parce que c'était le candidat de Franco. Ben oui, c'était l'héritier de Franco. C'était l'héritier de Franco. On s'est dit, voilà, il va continuer dans la ligne droite avec autour des gens qui étaient évidemment les franquistes purs et durs. Et on petit à petit, habilement, il a été tout à fait capable. On découvre un fin stratège. Un fin stratège qui se découvrait lui-même, quoi, d'une certaine manière. À chaque pas, il voyait qu'il était à la fois dans la possibilité de faire des choses, avec certainement une intelligence très très vive et des manières de calculer un peu la façon dont il pouvait procéder, contre parfois la vie des gens qui ou en voulaient plus ou en voulaient moins. Il menait son affaire comme ça, et puis avec un courage absolument remarquable, en particulier quand il y a eu l'attaque de l'Assemblée, tout ça, c'était absolument insensé. La façon, moi, ce qui m'a absolument sidéré, enfin, c'est pour ça que j'ai envie que les gens voient le film, parce qu'il est inouï de candeur et de simplicité, quoi. Tout à fait. Parce qu'il dit, alors, enfin, bon, je raconte pas le film, mais à la fin de cette nuit de folie où tout aurait pu basculer, ça aurait pu être la guerre civile, et voilà, c'était une nuit difficile. C'est incroyable, quoi. Et alors, il a beaucoup de distance. Il prend beaucoup de recul, par rapport à cette d'humilité sur lui-même. Il ne se pose pas comme le sauveur de son pays, mais en revanche, la réalité, c'est qu'il a vraiment transformé ce monde-là, quoi. C'est un roi méconnu.
connu. C'est vrai qu'on connaît beaucoup Elisabeth, la reine d'Angleterre, mais Juan Carlos, vraiment, on Qui, elle, n'a découvre. pas fait le quart du travail que Du fait tout. Juan Oui, non, Carlos, c'est parce du que tout. considérable. Cette Oui. transformation, il hérite considérable. quand même de tous les pouvoirs Oui. de Franco, donc à 37 ans, il n'est pas simplement un roi constitutionnel. À l'époque, il a réellement tous les pouvoirs et une assemblée à ses pieds. Donc il aurait pu, on peut imaginer qu'il aurait pu l'utiliser d'une autre façon. Alors je rappelle donc que ce film est diffusé le 15 février en prime time sur France 3, notre chaîne donc, 20h50. Un dernier mot, qu'est-ce que vous aimeriez l'un et l'autre qu'on retienne de ce film, de ce documentaire? Miguel. Bah, écoutez, déjà qu'on ait beaucoup d'intérêt à le voir et qu'on soit content de l'avoir vu et qu'on apprenne beaucoup de choses sur l'Espagne qui, je pense, sont dans le film. Et aussi qu'on se rende compte, parce que ça a été notre préoccupation pendant tout le tournage et tout le montage, c'est à quel point finalement l'histoire, elle se fait avec des humanités. Et je pense que là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est à quel point la personnalité du roi fait que l'histoire est devenue celle-là et qu'avec une autre personnalité, peut-être elle n'aurait pas été celle-là. Bernard Lecoq. Non, mais je trouve que c'est un document historique absolument extraordinaire, quoi. Enfin, on a cette possibilité aujourd'hui d'avoir comme ça un témoignage direct, à la fois commenté par la personne la plus impliquée et qui a, voilà, c'est une tranche d'histoire absolument très importante puissante. Et pour la l'Espagne et qualité l'Europe. du travail et du film, du documentaire est quelque chose de remarquable aussi parce que nous l'avons vu, je l'ai vu en projection 2 fois avec du public. Et alors, on regarde ça comme une histoire, quoi, comme un film. Et on est absolument fasciné, ému, emporté, passionné par ce qui se passe là, quoi. Enfin, sans en faire des caisses. Il y aura certainement des tracteurs. Il y a certainement en Espagne des tas de gens qui trouvent que ce qu'il a fait, c'était pas terrible parce que voir les gens tout à coup dans la rue en train de chanter, peut-être que ça plaît pas à tout le monde là-bas. Mais en tout cas, il y a eu quand même une transformation de cette société d'une manière considérable. Donc voilà, il y a là une tranche de vie et d'histoire magnifique et magnifiquement proposée, quoi. Merci et bonne chance puisque le film est en compétition officielle, je le rappelle, sur ce festival de Luchon. Merci à vous. Merci. Beaucoup, merci.